C'est avec vous, Mortala. On commence naturellement par l'Observateur avec la complicité de Haj Malik. L'Observateur qui affiche à sa une les détails du réquisitoire du procureur contre Kilifeu, Simon, Thiers et X. Ils sont accusés d'association de malfaiteurs, trafic de migrants. La liste n'est pas exhaustive. Les articles visés, les peines allant jusqu'à 10 ans de prison. Et puis, pauvreté au Sénégal, c'est l'autre une de l'Obs. Les coups durs d'un faux départ économique. L'Obs également qui raconte cette rocambolesque affaire de mœurs. Sa copine lui prête 300 000 pour leur mariage. Il l'a trahi, bouffe l'argent, puis envoie ses images obscènes à sa famille pour justifier son acte. Et puis, ceux qui sont intéressés par le sport, en football, Moussa Konaté, une carrière en chute libre, il a été prêté à l'Espérance de Tunis. Les Échos, investiture de Benno territorial, les socialistes de Dakar fixent leurs règles et puis ce trafic présumé de passeports diplomatiques. Le procureur corse le dossier et exige la prison pour tous. Las, rapport de la fondation Bill Gates, la Covid-19 a plongé 31 millions de personnes supplémentaires dans l'extrême pauvreté. Et puis ce chef de la division de la métrologie, Ibrahim Assar, il s'appelle, il dit qu'en milieu rural, aucun compteur n'est bon. Et puis Simon et Kilifeu face au juge d'instruction aujourd'hui. C'est l'affaire d'escroquerie au visa. Le quotidien pauvreté au Sénégal, la haute lecture du ministre, haute, ça signifie pour le Larousse un grand panier qui se fixe sur le dos au moins de bretelles et qui sert à transporter divers objets. Donc la haute lecture du ministre haute, c'est à lire un peu dans, à la une du quotidien. Et puis Benno Bokk Yakaar qui se déchire à la Médina. C'est sur la fenêtre du quotidien, l'APR investit Seydou Gueye et Cheikh Ba qui attend. Cet entretien à lire dans le soleil de Oumar Gueye se livre à cœur ouvert à l'astre national. Il parle des inondations, du plan Orsec, de l'audit du plan décennal. Et puis c'est le plus bas de l'UEMOA, c'est le gouvernement sur un peu cette enquête sur la pauvreté au Sénégal. Libération, le parquet dresse un réquisitoire de feu contre Kilifeu, Simon, Thiers et X. 10 infractions visées, c'est à la une de Libération. Et puis cet homme qui viole à plusieurs reprises une fille de 15 ans, l'engrosse, la filme avant un chantage pour coucher encore avec elle. Pour Libération, il n'est rien d'autre qu'un prédateur. Il habite à Guinaw Rail. Je vais me passer de son nom. Vox Pop qui met à sa une le Magal de Touba, 5778 personnels de santé au front, le détail des moyens colossaux mobilisés et puis le ministre Hott également qui s'agrippe au taux de pauvreté. Pourquoi 2020 a enregistré les meilleures performances aux examens? C'est à lire également dans Vox Pop. Sa manœuvre à l'Assemblée pour empêcher la levée de l'immunité parlementaire de 2 députés cités dans le trafic de visas diplomatiques, c'est source à qui nous l'apprend. Et puis les dates rapprochées de la tenue des affiches Balla Gaye 2 Boy Niang, Eumeu Sène Bombardier. C'est à lire également dans Source A. Sud Quotidien, fin de la révision exceptionnelle des listes électorales. Maintenant, place au contentieux, c'est ce que nous semble dire Sud Quotidien à sa une. Et puis, sur les statistiques sur la pauvreté au Sénégal, le ministre de l'économie Hott brandit ses chiffres. Tribune, 6 députés fortement traqués. Rebeuss aménage ses chambres pour VIP, c'est à propos de l'affaire du trafic des passeports diplomatiques. Et puis le prix de la farine qui menace 16 000 emplois.
également la perte de 600 millions de francs CFA par mois. C'est les meuniers qui ruent sur les brancards. Walf Quotidien qui s'entretient avec Guet Diouf, c'est le gouverneur de la région de Ziguinchor. Il confie qu'aujourd'hui la Casamance est totalement désenclavée. Et puis, Hôte également, qui déchire le rapport de l'ANSD, c'est sur le bandeau de Walf Quotidien. C'est par rapport un peu à cette hausse du nombre de pauvres au Sénégal. On avait annoncé le chiffre de 6 millions. Il n'y en a pas plus. Je me hasarde à faire le pari. Enquête, après avoir filmé Kilifeu à son insu, Thiers refait le coup à Simon, avec cette photo de Simon quand même désemparé. Et puis les mises au point du ministère de l'économie et du plan à lire également sur la pauvreté au Sénégal. Record qui s'intéresse à cette affiche de la Ligue des Champions. Ce gros choc à 19h entre Olivier Giroud et Sadio Mané. On parle de Liverpool et du Milan AC. En tout cas, malheur aux perdants, titre le journal. Sadio pourrait devenir le 4e joueur africain à 20 buts en Ligue des Champions. Et puis Cissé qui courtise le Marseillais Pape Gueye. Il devrait aussi courtiser Cheikh Bamba Dieng du même club. En tout cas, Saher Seck est était persuadé que l'heure de Bamba allait arriver. Et puis en basket, Bintou Djemé, c'est la meneuse des Lions. Et elle dit qu'elle est fière d'arborer le maillot national. Stade qui revient sur ses affiches de Ligue des Champions, la deuxième journée de la première journée de la phase de poule, mais dans l'Inter Real et Liverpool Milan, le choc des étoiles. Un peu c'est comme ça que titre le journal. Et puis quel duel Sadio Ballo-Touré à Anfield. Ballo-Touré, c'est le Sénégalais qui joue à l'AC Milan. Et puis fin de carrière à 36 ans. 36 ans, Demba, des hauts et des bas. On a pris le nom de Demba pour parler des bas. Mais Demba, quand même, un sacré buteur. Hein. Sunulamb, Ama Baldé brise le silence depuis Bordeaux. Je pense de Bordeaux, on devrait dire. Je dois battre Modlo avec la manière. C'est l'entretien exclusif que nous propose Sunulamb. Voilà, cher, c'est tout ce qu'on peut retenir pour la une des journaux du jour. Merci beaucoup à Mortala Gaye. Et comme d'habitude, tout juste après la revue des titres, le proverbe africain. Je pense que Cheikh Tidiane n'est pas à l'ouest cette fois-ci. Aussi. Je ne pas de l'avant tout en regardant. Il ne trouve jamais. Non, mais... Il ne trouve jamais. Bon, c'est un proverbe. Malheureusement, donc. Bon, il n'est pas trop camerounais quand même. C'est un lion sénégalais. C'est pas un lion camerounais. Le proverbe est camerounais, donc je comprends. Mais jeune homme va de l'avant tout en regardant en arrière. Jeune homme va de l'avant tout en regardant en arrière. C'est pour dire qu'il faut toujours jeter un coup d'œil, n'est-ce pas? Jeter un coup d'œil, jeter... Voilà. Surveiller ses arrières. Voilà. Quelque part... ça peut être ça, mais va de l'avant, c'est de se fixer des objectifs pour l'avenir, mais de ne pas oublier d'où l'on vient également. Je pense, quand tu regardes en arrière, je pense ça fait référence à d'où vous venez, à ton passé, à l'enracinement. Je pense, on peut s'ouvrir, aller de l'avant, avoir des ambitions, avoir cet objectif-là de progresser. C'est ce que ça veut dire le président Senghor. Enracinement et ouverture. Enracinement et ouverture. C'est un proverbe camerounais. Cheikh n'a toujours pas trouvé. Non, mais bon, je pense que l'essentiel, c'est ça. Malheureusement pour lui. Même nous, c'est un essai. Clin d'œil à Mourfal, le philosophe. Ah oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Mortala Gaye. Merci également à Cheikh Tidiane. Bonne journée, chers téléspectateurs de la télévision Futur Média. 7h24 minutes tout de suite. Donc, nous sommes nga xam ne moom moo di miroir régional bi la yoon daañu dem ca diwaan bu Casamance ak li ko wër léegi ginnaaw bàkk bi